Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons découvrir le top 10 des métiers de l'économie les mieux payés pour devenir riche. Le rêve de la plupart des gens de devenir riche peut se concrétiser par différents moyens, mais le chemin le plus sûr reste celui d'occuper un poste très rémunérateur, comme ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, et vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, et d'activer la notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de commencer, je tiens à préciser que les salaires que je vais dévoiler dans cette vidéo concernent les personnes ayant un minimum d'expérience entre 3 à 5 ans voire plus. Donc pour rappel, le salaire d'un stagiaire juste après sa diplomation se limite entre 500 à 800 € en Europe. Et pour les débutants, le premier job est généralement limité au salaire minimum réglementé de chaque pays qui tourne autour de 1500 €. Sans plus attendre, voici le top 10 des métiers les plus rentables en économie pour devenir riche. Numéro 1, le conseiller en administration. Il a pour mission de définir la stratégie globale de l'entreprise ainsi que ses objectifs sur le moyen et long terme. De participer activement aux réunions du conseil d'administration traitant du fonctionnement de l'entreprise. D'analyser le positionnement de son entreprise sur les marchés nationaux et internationaux. De proposer au conseil d'administration de nouvelles politiques concurrentielles. Formation, l'accès à ce métier nécessite un bac+5 en école de commerce et en gestion d'entreprise, ainsi que de l'expérience de 5 à 10 ans minimum. Rémunération, 250 000 € par an. Numéro 2, le broker. Le broker joue un rôle d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Il facilite les échanges entre différents traders ou asset managers en identifiant ceux qui offrent le meilleur prix pour un produit financier voulu dans une certaine quantité. Le broker assure donc la liquidité du marché et se paye en facturant la mise en contact du vendeur et de l'acheteur. Les brokers travaillent principalement dans de grandes sociétés de courtage, rattachées ou non à des banques d'affaires. Formation. Le métier de broker est relativement plus ouvert que les autres métiers de la finance. Il est accessible aux étudiants en provenance d'écoles de commerce et de la faculté avec une spécialisation en finance. Il faut généralement mieux posséder un diplôme bac+5, même si historiquement la profession était ouverte à tout type de profil. Rémunération, 115 000 € par an. Numéro 3, le directeur ou gestionnaire en marketing. Pour définir la stratégie commerciale d'une entreprise, le directeur marketing détecte les tendances, les opportunités et la concurrence sur le marché qui correspond aux produits de son entreprise. Il s'appuie sur des études commandées pour analyser et anticiper les attentes et les besoins de clients potentiels, professionnels B2B ou grand public B2C. Son plan marketing composé d'actions multicanales consiste à définir des axes de développement de produits nouveaux ou déjà existants. Le directeur du marketing doit donc maîtriser différents aspects de la vie d'entreprise, gestion, finance, management du personnel, technique commerciale, données juridiques, sans compter d'excellentes capacités de communication. Formation. Il doit avoir un bac+5 en école de commerce, commerce international, ou marketing. Rémunération, 94 000 € par an. Numéro 4, le directeur juridique. Le directeur juridique a pour objectif de défendre les intérêts de son entreprise et d'assister cette dernière chaque fois que des décisions qui nécessitent une expertise juridique sont à prendre. Son rôle est en premier lieu d'informer et de conseiller sa direction ainsi que tous les services concernés quant aux évolutions du droit, des normes, de la jurisprudence. Pour cela, il assure une veille juridique et réglementaire permanente, et rédige des notes de synthèse. Formation. Bac+5 en droit accompagné d'une spécialité en comptabilité, gestion, ou le certificat de la profession d'avocat. Rémunération, 92 000 € par an. Numéro 5, le professeur universitaire. Considéré comme enseignant-chercheur, un professeur d'université est un spécialiste dans un domaine bien précis. Ses principales missions sont dispenser 128 heures de cours magistraux par an à des étudiants, de licence, master, ou doctorat. Assurer l'encadrement d'environ 192 heures de travaux dirigés par an. Suivre les travaux des étudiants doctorants. Conseiller les étudiants. Et d'animer un laboratoire de recherche. Formation, bac+8 qui est un doctorat est indispensable. Rémunération, 90 000 € par an.
Numéro 6, le directeur des ressources humaines. La fonction de directeur des ressources humaines recouvre 3 missions principales. Tout d'abord, le DRH est chargé de définir et mettre en œuvre une politique de recrutement, de promouvoir la gestion des carrières, mobilité, affectation, formation, et de proposer une politique de rémunération. Formation. Nécessite un bac+5 en école de commerce en gestion RH. Rémunération, 88 000 € par an. Numéro 7, le responsable des ventes. Le responsable des ventes exerce au sein de la direction commerciale ou du service marketing généralement chez les constructeurs automobiles. Ses missions, mettre en place des opérations de marketing poussées afin de stimuler les ventes de son entreprise. Il travaille en étroite collaboration avec les chefs de produits, le service marketing opérationnel, publicité, et les commerciaux sur le terrain. Formation. Bac+3 voire bac+5 en école de commerce, avec une expérience probante. Rémunération, 87 000 € par an. Numéro 8, le gestionnaire d'opération. Il a pour principale mission de assurer la gestion de la relation client, négocier et contractualiser les modifications ou extensions de services, mettre en place des tableaux de reporting internes et externes, préparer et animer les comités de pilotage avec le client. Formation, un bac+5 ans, école d'ingénieur, ou formation universitaire. Rémunération, 86 000 par an. Numéro 9, le directeur des achats. Le rôle principal du directeur des achats est de définir et appliquer la stratégie d'achat de l'entreprise. Il fixe les priorités achats de l'entreprise, prix, qualité, délai bien sûr, etc. Le directeur des achats peut intervenir sur tous les portefeuilles achats de l'entreprise. Et ils sont nombreux: production, hors production, voyage, assurance, conseil, formation, matières premières, produits frais, etc. Formation. Nécessite un bac+5 en gestion, management, économie ou fonction achat. Rémunération, 77 000 € par an. Numéro 10, le consultant financier. La mission du consultant en finance consiste à être en étroite relation directement avec la direction générale d'une entreprise cliente ou avec la direction financière de la société qui l'a embauché. Le job de consultant en finance peut également nécessiter la prise en charge de certaines fonctions spécifiques comme la gestion financière, l'augmentation de capital, les risques de change, la gestion de patrimoine, les investissements en immobilier ou encore le développement de portefeuilles, etc. Formation. Une formation en comptabilité et finance de niveau bac+5 en université ou en école de commerce est indispensable. Rémunération, 75 000 € par an. Comme bonus à ce top des métiers les plus rémunérateurs de l'économie, on trouve également l'avocat d'entreprise. Ce professionnel intervient davantage auprès des entreprises en tant que conseiller en contentieux au tribunal. Ses principaux domaines d'intervention: droit financier, droit social, droit immobilier ou encore le droit de la propriété intellectuelle. Son objectif consiste à aider ses clients à résoudre un problème urgent, un litige ou un contentieux et les faire bénéficier de techniques de sécurisation et d'optimisation dans la signature des contrats avec ses partenaires économiques. Formation. Il faut au minimum être titulaire d'un Master 1 en droit, bac+4, ou d'un diplôme équivalent. Outre l'aspect formation, les cabinets d'affaires apprécient les diplômés d'écoles de commerce et ou d'universités anglo-saxonnes pour le réseau qu'ils peuvent leur apporter. Rémunération, 74 000 € par an. Comme bonus, on trouve également l'actuaire. L'actuaire intervient en amont de la conception des contrats d'assurance. Il participe à leur élaboration notamment sur le plan technique, définit les règles et barèmes de tarification et leur rentabilité. L'actuaire joue aussi un rôle majeur dans la décision d'accepter un contrat, de partager les risques en coassurance ou de réassurer le risque auprès d'une autre compagnie d'assurance. Son expertise est aussi demandée par des banques et des entreprises du domaine de la finance. Formation. Nécessite des formations à dominance mathématique, statistique et économique du niveau bac+5. Rémunération, 67 000 € par an. Enfin, comme dernier bonus, on trouve le comptable. Le comptable est un rouage essentiel dans tout type d'entreprise ou activité libérale. En charge de la tenue des comptes, il rassemble et vérifie les données comptables,
Établit les opérations de clôture et les documents réglementaires. Dans un cabinet d'experts comptables, le comptable est en relation avec les entreprises clientes qui ont confié au cabinet tout ou partie de leur comptabilité. Sous la responsabilité de l'expert comptable, il assure le suivi social, comptable et fiscal. Dans les cabinets de plus grande taille, les comptables peuvent avoir une spécialité. Formation. Pour devenir comptable, un niveau Bac+2 minimum est requis, représentant un BTS-CG, comptabilité et gestion, ou un DUT-GA, gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière. Voire une licence en comptabilité, gestion, ou fiscalité. Rémunération, 52 000 € par an. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de s'abonner, et de laisser un commentaire. Et à la prochaine vidéo.